toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai avec vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence aux semeurs et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puisserez les cieux, ô source du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous briserez les soirs, ô source du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses offres, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous briserez les soirs, ô source du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le saint d'Israël. Exultant de joie, vous puisserez l'espoir, source du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vit les cieux se déchirer
et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Chères sœurs, chers frères, pendant des siècles, le peuple d'Israël a déploré l'absence de prophètes, comme si le ciel était fermé et la communication entre Dieu et son peuple bloquée. La venue de Jésus rompt le silence du ciel. Enfin, les cieux se déchirent. C'est un bel exemple. Les cieux se déchirent et l'Esprit descend sur Jésus. Alors, la voix du Père se fait entendre, qui désigne Jésus comme son Fils bien-aimé. Une véritable investiture. Désormais, le Père parlera à son peuple, nous parlera par la voix de Jésus, comme il le faisait autrefois par la voix des prophètes. De nos jours, chacun est porté à se forger lui-même une vérité à partir de tant de voix différentes et souvent discordantes. Il en résulte beaucoup de confusion dans les esprits, de sorte que l'on ne sait plus trop ce qu'il faut croire et à qui s'attacher pour orienter sa vie. Pourtant, et la fête du baptême de Jésus nous le redit, le ciel n'est pas fermé, il demeure ouvert. Il nous suffit de nous tourner vers Jésus, car par lui, le Père continue de nous parler, de nous redire son amour, et il nous trace la voie pour le rejoindre. Mais sa parole, comme toujours, demeure discrète. La naissance de Jésus à Bethléem est demeurée totalement inaperçue, sauf peut-être pour Hérode, qui tremblait de voir en un enfant inconnu un possible rival. Mais la population de Bethléem, elle, n'a rien su. Et le couple de Marie et de Joseph a dû se réfugier dans une grotte. La même discrétion entoure le baptême de Jésus. Sans trompette ni tambour, il prend son rang dans la file des gens qui demandent le baptême de Jean, et Jean s'en étonne. Jean refuse, car il sait que celui que Dieu envoie n'a besoin d'aucune purification. Jésus insiste. En recevant le baptême de Jean, un baptême de purification, il se fait solidaire de notre humanité pécheresse, de notre humanité en besoin de purification. Il est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, qui porte notre péché. Saint Paul l'affirme très clairement. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Le geste de Jésus s'inscrit dans la logique de l'incarnation. Jésus se fait vraiment l'un de nous et assume nos faits. Pourquoi le fait-il? Pourquoi s'abaisser ainsi? Tous les gestes de Jésus, toutes ses paroles expriment le projet d'amour du Père, sauver le monde. Les textes abondent dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, et nous le répète, je vous en cite seulement deux. De Saint Jean d'abord. Dieu, en effet,
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout être humain qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est dans Saint Jean au chapitre 3. Paul l'affirme lui-même en s'appliquant à lui-même cette réalité. Je cite, « Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. » Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. C'est dans la lettre à Timothée. Une phrase que chacun de nous devrait reprendre à son compte. Si nous la méditons, alors le regard que nous portons sur nous-mêmes d'abord et sur les autres changera. Nous arriverons peut-être à voir le monde à travers les yeux de Dieu, dont le seul désir, c'est de nous tirer de notre condition limitée pour nous partager sa vie illimitée, sa vie divine. Comment vivre tout cela aujourd'hui? Comment convertir les difficultés que nous rencontrons en occasion de croissance? Nos gouvernants ont décrété un temps de confinement assorti d'un couvre-feu. Nous pouvons nous y soumettre passivement en attendant que passe la tempête. De toute manière, nous n'avons guère le choix. Ce temps de retraite forcée peut servir à notre croissance. Comment convertir nos difficultés, nos épreuves, en occasion de renaissance, de croissance en humanité? Nous traversons, il est vrai, une période difficile, déroutante. Nous éprouvons une certaine lassitude devant les contraintes, l'insécurité. Et notre patience est mise souvent à rude épreuve. Nous sommes forcés de chercher d'autres pistes, d'inventer de nouveaux chemins. Nombreux sont ceux et celles qui affirment qu'il y aura un avant et un après COVID-19. Peut-être. Mais la tentation de revenir à nos vieilles habitudes sera forte. Notre individualisme n'est que partiellement endormi. Avons-nous appris quelque chose depuis mars 2020? Le Seigneur met en garde ceux et celles qui seraient portés à reprendre leurs vieux réflexes. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Ce qui, avant la pandémie, nous laissait sur notre faim, ne va pas soudainement devenir nourrissant et tonifiant. Éclairés par la parole de Dieu, nous pouvons découvrir ce qui nous fait vivre, car le Seigneur le déclare, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées de Dieu sont pour nous des pensées de bonheur. Les chemins de Dieu sont pour nous des chemins d'épanouissement. Profitons de ce temps de vie au ralenti pour identifier
ce qui nous a vraiment fait vivre durant ces derniers mois, ce qui nous a stimulés intérieurement. Depuis les débuts de la pandémie, nous avons su faire preuve d'imagination, de créativité. Nous avons été témoins de gestes admirables de dévouement. Dans tout ce qui s'est fait, sachons reconnaître ce qui nous a nourris, ce qui nous est apparu comme essentiel. Déjà, nous pouvons identifier l'importance de nos liens affectifs et la nécessité de les entretenir. L'accès limité aux lieux de culte a laissé entrevoir notre besoin de nourriture spirituelle, une nourriture partagée avec nous, à chacun, à chacune, de trouver d'autres exemples de réalités qui nous ont fait stimuler intérieurement. Prions l'Esprit qui est descendu sur Jésus au moment de son baptême, qu'il nous ouvre les yeux sur ce qui est essentiel et qui nous stimule à vivre notre engagement baptismal d'une manière renouvelée. Amen.